Bonjour. Savez-vous ce que je suis en train de regarder? Je suis en train de regarder des beaux CD de Mme Noëlla Desharnais. Plusieurs d'entre vous la connaissez, mais j'aimerais ça, à travers cette émission Une porte sur la vie, qu'on puisse prendre quelque temps pour pouvoir mieux la connaître, parce que Noëlla, c'est une femme qui est remplie de vie et qui aime transmettre cette vie-là à ceux qui l'écoutent, à ceux qu'elle côtoie. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Noëlla? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, c'est ça, je suis en train de regarder vos CD, puis je trouve les images tellement belles. Mais vous venez de quel endroit? Moi, je suis native de Saint-Rosaire, mais j'ai passé toute mon enfance à Princeville. À Princeville. Puis vous êtes né d'une grosse famille ou? On était 5 enfants. Puis vous êtes dans quel rang, là, dans cette... Moi, j'ai un frère et une sœur plus vieux que moi, puis un frère et une sœur plus jeunes. Donc, vous êtes dans le milieu. Au centre là, de Avez-vous souffert de ça, d'être dans le milieu? Des fois, il y en a qui trouvent ça difficile. Ou... Ah, il faut que je rallie des fois les deux clans, là. C'est quelque chose, oui. OK. Puis, est-ce que vous venez d'une famille qui est musicien? Ma mère jouait de la guitare et mon père jouait de l'harmonica. Ah, donc... C'était des bons vivants. Mettons que quand on était jeunes, moi et ma sœur, ils nous plaçaient face à la porte du salon, puis les boîtes à gogo, puis il fallait faire les gestes, puis les paroles. Mais quand on est arrivé à l'adolescence, on n'avait plus le goût. Là. On a déchiré tous nos cahiers de chansons. Là. Ah oui? Ouais, ah ouais, oui? ouais. Et moi, j'ai travaillé dans les caisses des jardins à l'âge de 17 ans. Puis là, ça m'a donné quelques sous pour m'acheter une orgue. Gérald Musique faisait l'exposition agricole là, tous les ans à Victoriaville. Et puis, quand je me rendais là, j'étais des heures à regarder ce qu'il faisait. Et je me suis acheté une première orgue et j'ai commencé à suivre des cours. Quand je me suis mariée en 80, je me suis emmenée ici, à Drummondville. Et j'ai fait partie de... maintenant, c'est l'ensemble vocal de Drummondville, mais dans le temps, ça s'appelait Les Argentins. J'ai fait partie de ce groupe-là et j'ai recommencé à suivre des cours de musique. Et puis, à un moment donné, il y a eu des assemblées dominicales qui ont eu lieu au centre communautaire Pierre-Lemaire. OK. Avec Paul-André Cournoyer et Pierre Proulx. Et puis, Pierre Proulx avait déjà dit, il y en a qui auraient du talent, mais que ils ont tellement peur de se tromper que jamais ils avanceront en avant pour faire quelque chose. Et ça m'avait parlé. J'ai proposé aux chanteuses qui étaient là de faire du remplacement de temps à autre. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait de l'animation pour les messes au centre communautaire Pierre-Lemaire pendant quelques années. Quand vous avez commencé comme ça vous a demandé quand même un peu d'audace. Est-ce que vous étiez nerveuse ou vous étiez sûre de vous là, pour commencer? Au départ, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait parce que je ne me faisais pas confiance au niveau de l'accompagnement et tout. Et puis, à la longue, à suivre des cours, tout ça, j'ai même suivi des cours avec Grégory Charles. Ah oui? Oui, Ah, oui. Pendant une année, là, j'ai suivi des cours avec Grégory Charles en ligne. Là. OK. Et puis, ça, c'était de l'accompagnement à piano plutôt. Fait que ça m'a donné un autre corde à mon arc. Et puis, j'ai fait l'animation des messes à Saint-Frédéric pendant 2 ans. Après ça, là, actuellement, je suis à l'église Saint-Charles. J'avais Saint-Majoric aussi qui est fermé. Et j'ai commencé aussi à Saint-Nicéphore, donc j'alterne dans 2 églises. D'accord. Puis vous faisiez pas les campings aussi? Ah oui, oui. J'ai été pendant 25 ans à l'animation des messes du camping La Détente. OK. Et puis ça, dans les festivals country, là, j'ai été à Fortierville, Louisville, Valcourt. J'ai fait un peu partout, là, au centre du Québec. Là, j'ai fait différentes régions, là. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui vous démarque dans votre musique? Est-ce que c'est plus le country, c'est divers ou... Bien, moi, le premier CD que j'ai fait, ça s'appelait « Vos chansons les plus demandées ». C'est des chansons que je chante quand je vais dans les résidences d'aînés. Okay. Donc, c'est ce que les gens me demandaient de chanter le plus souvent. Et il y a des dames qui me disaient « On est après l'user à force de l'écouter ». Donc, j'en ai fait un autre qui était la suite. Mais quand j'allais dans les festivals, les gens disaient, bien là, ces chansons-là, là, le pardon, un jour à la fois, la sérénité, c'est ce que tu as chanté, là, c'est pas sur tes disques. Donc, j'en ai fait un 3e pour faire chanter toutes les chansons là, que
je faisais dans les animations là, plus country. Donc, on peut dire que c'est un répertoire un peu folklorique et country. Là, c'est pas mal mon répertoire. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai une voix spectaculaire. Là. Je peux dire que ce que les gens ressentent, j'ai fait une messe country au printemps 2022 à Saint-Joachim. Puis les gens m'ont dit, bien, ce qu'on retient de toi, c'est vraiment que tu touches les cœurs. Fait que le monsieur m'a dit, Madame a pleuré durant toute la messe. J'ai dit, je ne suis pas là pour faire pleurer le monde. Mais n'empêche que vous venez toucher les cœurs avec votre style, puis aussi avec les chants particuliers que vous choisissez, qui ont des belles paroles, qui vont rejoindre des personnes qui ont déjà entendu. Parce que ça, c'est pas vos compositions, là. Non, les gens, ce qu'ils me demandent de faire, c'est de chanter, c'est des chansons qu'eux autres ont déjà chantées, des chansons qu'ils connaissent, fait que ça prend des droits d'auteur pour chaque pièce, fait que c'était complexe. Mais moi, dans Desjardins, à la caisse, il y a M. Bessette, Jasmin Bessette, qui fait de la musique avec Jean-Guy Gagné, musicien de Patrick Normand, et puis André Proulx de la télévision. Et puis, il dit, moi, là, garde les droits d'auteur, c'est vraiment pas compliqué, nous, là, si tu as le goût de faire quelque chose, viens me rencontrer. Et puis, j'ai fait de la musique avec ces professionnels-là en studio, donc ça a été un beau défi pour moi, là. Oui, mais j'imagine. Qu'est-ce que vous avez vécu de plus fort à travers cette expérience-là? Oh, c'était vraiment là, d'avoir de laisser un héritage aux gens, là, de laisser quelque chose aux personnes qui écoutent ça. Là. Quand je vais à des endroits, j'ai été à un moment donné à l'Ermitage, et puis je passais d'un corridor, puis j'entendais mon disque jouer. Mon Dieu, je dis, ça m'a surpris. C'est plaisant de faire ça. Puis, tu sais, quand on fait de l'animation dans les églises et tout, bien, moi, je prends le prion, puis je regarde la liturgie, puis je regarde si ça parle d'espérance, de trouver un chant qui va rejoindre les gens à travers de ça pour quand même laisser un message, là, tu sais, pour que les gens retiennent quelque chose d'intéressant, là, tu sais, fait que... Moi, ce que j'ai remarqué de vous, en tout cas, je vous ai entendu quelques fois, puis je vois aussi votre implication justement dans les paroisses. Puis, vous n'êtes pas juste musicienne, ni chanteuse. Vous vous impliquez aussi au niveau des comités de liturgie, entre autres à Saint-Charles. Comment c'est important pour vous de saisir comment ça fonctionne, le déroulement du comité, quel thème qu'ils prennent, bon, tout ça, justement pour embarquer dans cet élan liturgique-là que l'Église propose. Puis c'est ça que j'aime de vous, et entre autres d'autres, là, mais on parle de vous actuellement, fait que je trouve que c'est un cadeau pour une paroisse d'avoir quelqu'un qui s'implique si fortement comme ça pour la liturgie, puis impliquer les gens à chanter, tout ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que quand j'étais à Saint-Nicéphore, il y a un type qui est venu me voir à la fin, puis il m'a dit, Madame, il dit, je remercie le Seigneur de vous avoir amené dans notre communauté pour faire les chants, parce qu'il dit, c'était tellement beau ce que vous avez chanté. Donc ça, moi, ça vient m'apporter, ça me nourrit, puis ça m'encourage, parce que quand on fait l'animation des messes, je monte un visuel à l'écran qui, des fois, peut me prendre 2 heures à faire. Puis on arrive des fois à 3h30 pour la messe de 4h30 pour tout installer ça, parce que je me déplace avec tous mes instruments et tout. Donc, quand les gens viennent nous dire un petit mot d'appréciation, bien, ça vient nous encourager à continuer. Est-ce que ça finit par être redondant pour vous? Oh non, j'ai toujours le goût. Oui? J'ai toujours le goût. Oh, oui. Quand mon mari dit, oh, s'il y a quelqu'un qui l'appelle pour la musique, oh, c'est sûr qu'elle ne peut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment musicienne dans l'âme, hein? Oh, puis ça depuis toute petite, parce que vous avez grandi dans une famille, justement, qui aimait la musique. C'est un cadeau, hein? Ah oui, parce que, veux pas, quand il y a des difficultés de la vie ou quelque chose, et que moi, je descends pour jouer une pièce, puis apprendre une pièce, puis là, ça va être le carême, on va avoir des pièces à apprendre et tout. Quand je commence dans ça, moi, j'oublie tout le restant. Tous les problèmes qui peuvent arriver des fois. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vos enfants sont musiciens aussi? Ou... Moi, j'ai une seule fille que j'ai eue après plusieurs années.
Et puis, elle ne voulait pas d'enfant, mais elle a fini par rencontrer un conjoint qui était pour elle parce qu'elle a mis au monde 2 belles petites filles. Ah, vous êtes grand-maman. Ah, je suis grand-mère. Fait que ça me fait bien plaisir parce que Camille, la plus vieille qui a 7 ans, là, elle a joué sans arrêt Mon beau sapin au temps des fêtes. Là, mais jouer devant le monde, c'est encore difficile pour elle. Là. Et puis, elle commence son intro. Là, je l'ai enregistrée dernièrement. Bonjour, je suis Camille Gaudreau. J'ai 7 ans. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et là, je vais jouer Mon beau sapin. Je fais les accompagnements de la main gauche, mais j'ai un beau château. Je ne les sais pas encore. Non, 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 ça doit être charmant. Oui. Puis c'est vous qui avez montré ça. Oui, mais ma fille, elle, quand on a fait des soirées au sous-sol d'église Pétis, on faisait des soirées folkloriques, puis on emplissait l'église, le sous-sol d'église. 300 personnes, puis on avait 2 heures de folklore. Puis ma fille, bien, est venue pour encourager sa mère. Mais la mère de David Croteau a dit, la petite qui est en arrière, là, elle a une oreille absolue, elle, parce qu'elle a dit, elle a fait des harmonies vocales, là, puis elle a dit, elle était très, très juste. Mais ma fille, c'est pas une première en avant, ça. Elle va rester plus en arrière, mais malgré qu'à la fin de ces soirées-là, à un moment donné, elle a pris le micro pour me féliciter. Ça fait que, tu sais, que ça commençait à être un peu moins gêné, là, tu sais. Mais elle travaille dans la Caisse des Jardins exactement comme moi, au même endroit à la Caisse Saint-Pierre où j'ai travaillé pendant nombre d'années. Mais elle est en haut avec les papiers, pas avec les gens, là, tu sais, plus en retrait. Donc, elle n'en fera pas de musique, mais elle a l'oreille, là, que si elle avait voulu, là, des fois, je voulais chanter un morceau, je disais, regarde, ça va être ça, ça, ça. Ben, elle dit, c'est-tu juste ça? Ben, moi, j'avais pris du temps moi, pour apprendre ça, là, elle, là. C'est-tu juste ça? Puis la petite est pareille, ça fait que... Un héritage, hein? Ah, regarde, si ça se transmet, là, c'est merveilleux, oui. Puis de jouer comme ça dans les églises, ça vient, j'imagine, raffermir votre foi, comme vous donner, vous permettre justement de vous connecter à cette présence de Dieu dans la musique. Ah, absolument, absolument. Ah, oui, c'est nourrissant. Oui, puis là, bientôt, bien, les prêtres, on a moins de prêtres, puis les prêtres, il va arriver des cérémonies qu'on va appeler des adas, des cérémonies où est-ce que les prêtres seront absents et où est-ce qu'on aura à avoir une équipe qui va diffuser le message, et puis moi, je vais les accompagner là-dedans. Fait qu'on a suivi 4 cours là, dans ce sens-là pour être capable d'amener quelque chose d'intéressant. La formation à travers... ce que le diocèse offrait pour les ADAS. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame Desharnais. Puis vos CD, on peut communiquer avec vous. On va l'écrire sur la vidéo, l'émission. Puis je vous remercie beaucoup de pouvoir nous transmettre votre joie de la musique. Puis pas juste votre joie, mais ce qui fait sens pour vous, ce qui est important. Et je pense que le message que je retiens à travers ce que vous nous avez partagé, c'est ayez pas peur d'oser, hein? D'oser à répondre à des invitations, puis d'oser vous permettre de dire, moi, je veux apprendre la musique, puis je vais l'apprendre. Alors, merci beaucoup, Madame Desharnais. Ça me fait plaisir. Merci à vous. À la prochaine, tout le monde.